حرية التفكير حاجة مهمة جدا وحرية التعبير زادة. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. هذه موزايك افام، وفي موزايك افام نستقبل سعادة سفير الاتحاد الأوروبي ماركوس كورنارو. اكسيلانس بونجور. Bonjour Elise Garbi, plaisir d'être avec vous de nouveau. En fait, Le plaisir est partagé, Excellence. جيهان شكرا لك على الترجمة الحينية. ناهد شكرا لك على الترجمة الحينية. مع سعادة السفير باش نرجعوا إلى عديد المواضيع. Excellence, cette rencontre est prévue depuis longtemps, depuis quelques semaines. Hasard du calendrier, pas plus tard que hier, le président de la République tunisienne, Kais Saïd, parle des relations tuniso-européennes. Et il en parle avec des propos assez durs, où le président de la République estime que la Tunisie accepte la coopération, mais n'accepte pas tout ce qui peut ressembler à de la charité. Sommes-nous en pleine incompréhension tuniso-européenne ? Mais j'espère que non. Les médias sont aussi là pour cela. Vous avez bien dit la liberté d'expression. Il y a d'ailleurs aussi un autre hasard du calendrier. En fait, c'est exactement il y a 3 ans que j'ai vécu ici en Tunisie. Aujourd'hui, j'entame ma 4e année avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'enthousiasme et avec beaucoup d'optimisme toujours pour le pays. Et oui, effectivement, aussi dernièrement, j'étais parmi ceux qui ont vu naître encore un partenariat renforcé pas seulement à travers des piliers, mais aussi à travers d'un engagement politique du plus haut niveau, donc votre président, et du côté européen, évidemment la présidente de la Commission, enchaînée avec un Premier ministre italien et encore un Premier ministre d'un pays membre. Tout cela pour dire que c'est important pour aussi voir où est-ce que nous en sommes dans l'exécution de ces ambitions. Absolument. Et de leur articulation et leur explication au grand public, comme aujourd'hui avec vous, Mosaïque FM. اوكي جيهان تفضل. سفير الاتحاد الاوروبي في تونس يقول انه بعد ما وضحت انت الياس انه اللقاء كان مبرمج من قبل، ولكنه اليوم يتقاطع مع قرار يجي البارح من عند رئيس الجمهوريه التونسيه برفض المنه وقبول التعاون. والسفير يقول هل نحن ساعه ازاء سوء تفاهم والا لا ما بين تونس والاتحاد الاوروبي. هو يتمنى انه هذا مش صحيح، وهو هوني للتوضيح. ويقولون انه هو على امتداد السنوات الاخيره كان شاهد على توطيد العلاقات ما بين تونس والاتحاد الاوروبي وعلى اكثر التزام من مختلف الأطراف. واليوم باش نشوفوا وين وصلنا في علاقاتنا هذه، وخاصة في علاقة بالمذكرة اللي تم توقيعها نتاع الهجرة غير النظامية. Alors, soyons un peu plus clairs, Excellence. Justement, sommes-nous face à une incompréhension ? Le ton du président de la République tunisienne épingle un peu cet accord avec l'Union européenne. Moi, je pense plutôt que c'est une expression d'une impatience de voir tout ça mis en œuvre, une impatience qu'on partage des deux côtés, donc, parce que l'engagement politique reste derrière, du côté tunisien certainement, et certainement très très fort du côté européen, que je peux reconfirmer. Je peux aussi dire à vos écouteurs, en ce qui me concerne, au niveau fonctionnaire, au niveau des instances, on est en contact régulier avec toutes les autorités tunisiennes pour la bonne mise en œuvre des différents piliers de l'accord. Mais pour les propos qu'il a utilisés vis-à-vis un public tunisien, c'est plutôt, je pense que vous pourrez vous réadresser à Carthage. Si vous m'appelez, vous citez l'aspect d'une charité. Charité, bon, on peut être philosophique de ce que ça veut dire. Pour moi, en tout cas, le partenariat est une expression d'un intérêt commun. هو عن فكرة سوء التفاهم يقول بالعكس فما تطلع من كل الأطراف إلى تطبيق الاتفاقات اللي تم توقيعها على كل المستويات. ويقول زدا ويأكد على أنه الاتصال متواصل ما بين مختلف المؤسسات. وعن معنى المنة يقول أنه هذا ينجم يكون فيه معاني فلسفية. نجم نحكيو في برشا، يقول نجم يكون فيه معاني فلسفية. Excellence, philosophique ou pas, nous sommes face à des chiffres. 42 millions d'euros sur 105 millions d'euros, et c'est probablement ça que reproche le président de la République. Impatience ou pas, il parle de chiffres. Alors aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes par rapport à cette somme concernant les aides éventuelles, concernant la lutte contre les vagues migratoires ? Allez-y.
Avec les chiffres, il faut faire attention avec la malcompréhension parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui sont parlants autour de... Impeccable, vous êtes là pour ça. Autour de cela. Donc il y a différents volets que je pourrais partager avec vous. Mais vous avez commencé avec un des mains chiffres qu'on peut citer. C'est effectivement 42 millions d'euros qui étaient cités récemment de la part des 105 millions d'euros adressés politiquement en juillet comme partie du pilier migratoire pour notamment faire face à des problèmes plus immédiats autour du phénomène présence et passation irrégulière, notamment pour tous ceux qui la lutte contre les passeurs. Il faut aussi dire que c'était un engagement pris en juillet. Maintenant, on est 2 mois plus tard. Donc déjà, en termes d'exécution, vu aussi les enjeux, d'être clair que les priorités sont bien définies d'un côté et de l'autre, je ne pense pas qu'on peut dire que ça traîne nécessairement. En tout cas, je peux, comme quelqu'un qui est dans l'opérationnel, confirmer qu'on est tous vraiment très ciblés pour être sûr que ça se décaisse et ça se concrétise au plus vite. Encore plus important. Au plus vite encore plus vite, important. C'est combien en plus vite? Oui, il y a des différentes choses. C'est des semaines, c'est des journées. Bon, cher Elias, un bateau n'arrive pas dans un jour à l'autre, mais des pièces de rechange peut-être oui. Donc il y a une vaste gamme de choses. Déjà le renfort, on avait sur demande des Tunisiens aussi donné plus d'argent aux 2 organisations onusiennes, mais je peux revenir à travers la traduction pour éviter trop d'informations à la fois. On va clarifier un peu et après on revient à ça. تفضل. سألتوا أنت الياس على مستوى الهجرة غير النظامية على الأرقام، قلت له فما برشا أرقام اليوم قاعدين يتقدموا 42 مليون أورو. الرقم اللي قاعد يدور بشكل كبير مؤخرا تقول أنت ربما هو اللي يقصد فيه رئيس الجمهورية، هو اللي قلق رئيس الجمهورية البارح. يقول سفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كوناغو يقول لازم نردوا بالنا مع الأرقام، فما برشا أرقام ولكنهم أرقام في عديد المجالات. 42 مليون أورو اللي حدثت عليهم أنت على 105 مليون أورو. يقول حكينا عليهم في جويليا، هما بالفعل في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية. يقول احنا اليوم شهرين بعد جويليا، شهرين بعد توقيع المذكرة. يقول اليوم الأولويات مرسومة وواضحة. يقول أنا على المستوى الشخصي ما نشوفش فما تأخير. يقول الكلنا معنيين بخصوص الإسراع قدر الإمكان في مسار تطبيق المذكرة هذه. Excellence, nous sommes face probablement à une volonté commune de comprendre un peu ce qui se passe. Un mémorandum important avec l'Union européenne, mais est-il en retard? Est-il retardé? Est-il en blocage? Comment est ce mémorandum aujourd'hui? Comment l'exécuter ensemble aujourd'hui? Selon moi, ça marche bien. C'est une impulsion politique qui était importante, qui était bien choisie des dirigeants, qui a essayé de refléter de manière très crédible que ce n'est pas uniquement l'aspect migratoire irrégulier qui nous intéresse, qui des 2 côtés. Déjà dans la migration, il y a beaucoup d'attention sur le fait comment aider aussi les Tunisiens pour faire face d'être devenu un pays de transit. Donc tout ça qui est vers le renvoi des irréguliers subsahariens vers leur pays, mais encore beaucoup plus autour de tout ce qui est impulsion sur la migration régulière. Est-ce qu'il y a blocage aujourd'hui? Moi, je ne vois pas aucun blocage. Aucun blocage? Aucun. جيهان تفضل. هو حاول تسأله على أنه فما رغبة مشتركة اليوم باش نحاولوا نفهموا شنو اللي قاعد صاير، وأوحيت له بأنه هل الاتفاق أو المذكرة اللي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي فيها نوع من التأخير؟ يقول لي كل شيء على ما يرام بطريقة تعكس مصداقية الشراكة اللي ما بين تونس والاتحاد الأوروبي، على خاطرها توري أنه ما تتعلقش كان بمسألة الهجرة غير النظامية وإنما حتى بالهجرة المنظمة وحتى بوضعية تونس اللي أصبحت تعتبر اليوم منطقة عبور. Est-ce que vous considérez, Excellence, qu'il y a eu une incompréhension autour des 900 millions d'euros? Lors de la signature du mémorandum, on s'est retrouvé face à un chiffre important, qui est le chiffre des 900 millions d'euros. Mais de quoi parle-t-on essentiellement quand on parle de 900 millions d'euros? Merci de l'opportunité de clarifier ce point important. Donc, déjà, le Memorandum of Understanding en soi ne contient pas de chiffres. Dans la mise en place, c'était accompagné par des déclarations de presse pour remettre ça au clair.
Annonce directe du MOU était les 105 millions d'euros pour la migration supplémentaire. J'en profite pour dire qu'on a aussi des 100 millions d'euros d'exécution en cours à laquelle s'ajoutent aussi des activités, aussi des activités concrètes dans la coopération maritime. Donc, on ne commence pas par zéro. Donc, c'est important aussi pour le peuple tunisien de s'apparaître de tout ça. Ça s'agreffe et ça renforce des choses qui étaient déjà en place et une coopération déjà très bonne en place avec les différentes instances. Les 900 millions d'euros. On va prendre le temps de traduire ça et après on passe à la suite. سألتوا أنت على الرقم 900 مليون أورو اللي تم الحديث عليه من الأول بشكل كبير وقت تم توقيع المذكرة. قلت فما عدم تفاهم ربما أو عدم فهم لمسار المبلغ هذايا. يقول هو نقطة مهمة، شكرا على التوضيح. يقول مذكرة التفاهم راهو ما فيهاش أرقام لكنهم تقالوا من بعد في تصريحات صحفية. يقول 105 مليون أورو في مجال الهجرة، تحدث على 100 مليون أورو في مجال التعاون البحري. يقول هذايا ما يوري أنه فما اليوم روابط قوية في مجال التعاون بين الزوز أطراف. Les 900 millions d'euros. Voilà, et les 900 millions d'euros, là on parle d'un prêt, tout le reste est des dons, mais là on parle d'un appui macro-financier avec un prêt très concessionnel, mais quand même un prêt qui est un instrument qui était normalement prévu pour accompagner une réforme agréée avec le Fonds monétaire. Alors, justement, soyons clairs sur ça. Et ça, on avait en tête et on a toujours ça en tête. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, absolument, soyons clairs sur ça. Donc, vous êtes en train de nous dire que les 900 millions d'euros étaient liés à un accord de la Tunisie avec le FMI. La proposition de le mettre et puis la décision de ne pas le mettre dans l'accord du MOU, c'était que des deux côtés, ce n'était pas le moment de trier sur cette question parce que du côté tunisien, ce n'était pas très clair d'où est-ce qu'il voulait s'en sortir, oui ou non, avec un accord du Fonds monétaire pour la sortie de crise. Une chose qu'on accepte entièrement. C'est pour ça aussi, dans l'annonce de 900 millions d'euros, lors du MOU, ma présidente a confirmé que ça reste toujours une offre, mais on attend que la Tunisie clarifie son propre parcours, ses propres décisions en termes de oui ou non et d'où s'approvisionner des ressources pour financer l'une ou l'autre réforme et un certain déficit budgétaire. 900 مليون أورو الياس يقول هو أنهم قرض لتونس من أجل أنها تقوم بالإصلاحات اللي لازمها تقوم بهم واللي طالبها صندوق النقد الدولي، ولكن يقول أنه الأمور بالنسبة لتونس من الجانب التونسي ما زالت ما هيش واضحة. إذا كان ما زالت تحب تمشي في مفاوضات وفي أنها تكمل تطلب قرض من عند صندوق النقد الدولي، لكن هذا ما ينفيش القرض في انتظار أنه تونس توضح موقفها في علاقة هل باش تمشي للFMI باش تطلب منه قرض وإلا لا. Alors, si le problème ou la question des réformes se pose, Excellence, aujourd'hui la Tunisie présente un bilan plutôt positif des 6 premiers mois de l'année. Est-ce suffisant pour obtenir les 900 millions d'euros ou nous sommes encore liés à un accord au FMI ? Je pense que je répète que l'offre qui était mise est un instrument qui se prête à accompagner un financement des autres bailleurs de fonds internationaux, donc le FMI qui fait un peu l'arithmétique, est-ce que oui ou non ça donne du sens. Mais évidemment, la Tunisie est tout à fait libre de trouver des autres choix. D'ailleurs, ils ne sont pas revenus vers nous sur cette question. Là aussi, c'est un partenariat, donc c'est aussi à la Tunisie de s'articuler. C'est vrai que, heureusement, il y a quelques chiffres, notamment positifs. Bravo à la Tunisie pour une bonne saison touristique. Bravo aussi pour l'un ou l'autre effort sur l'assiette fiscale. Aussi Mabrouk, heureusement aussi que le prix de fuel et des autres grandes sommes sont en baisse. Donc il y a une légère amélioration de la situation, mais quand même, si vous me permettez encore, une chose, c'est l'équilibre des devises externes. De l'autre côté, c'est aussi comment l'État se finance le déficit budgétaire. Public. Et là, vous avez dit réforme oui ou non. En tout cas, c'est clair que toute empreinte pour un déficit est mieux investie s'il y a des réformes autour qui tournent et remettent l'économie en monde. نهد تفضل.
سألتوا على مسألة الإصلاحات تقول له فما أرقام ومؤشرات إيجابية اليوم تحقق فيها الدولة التونسية خاصة في الأشهر الأولى من العام هذايا. يقول لك هو هوني يلزم لي بايور هما اللي يقيموا ويقولوا المنحين هما اللي يقيموا ويقولوا الأرقام ووضعيتهم في علاقة بتونس. وتحدثوني حتى على الاف ام اي لكن يقول مبروك، يقول فما أرقام إيجابية لازمنا نشيدوا بها. يقول تونس نجحت في موسمها السياحي، يقول في العائدات الجبائية وفي مجال الطاقة. عودها مبروك مرتين، قال نقاط مهمة برشا، ولكن يقول فما مسألة تمويل الميزانية والإصلاحات يلزمها اليوم تكون موجودة. Excellence, nous allons prendre une petite pause et revenir sur la situation économique ou sur la relation tuniso-européenne. Et nous allons aussi partir vers la fin de notre interview, vers des programmes. Des programmes importants pour les Tunisiens, notamment Erasmus et les programmes d'entraide et les programmes de coopération tuniso-européenne. راجعين. وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو موجود معنا في استوديو موزايك FM ومعاه قاعدين نتحدثوا على العديد المواضيع المهمة. رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد كان يقول تونس تقبل التعاون وترفض الصدقة. يقول هو مفهوم الصدقة مفهوم فلسفي مش لازم ندخلوا فيه، لكن يقول في الأثناء في علاقة بالأرقام. يقول احنا الحزمة ما زالت موجودة، ويقول في الأثناء لكن واضح في علاقة ب900 مليون أورو. يقول هي مرتبطة بالمانحين ومرتبطة بالFMI، مرتبطة بإصلاحات كبرى تقوم بها تونس. وقت اللي تقوم بها تونس سياديا وتمشي وتختار تمشي للFMI وإلا لا، وقتها نجم نحكيو على 900 مليون أورو. Excellence, Mélanie et l'Italie parlent de donner de l'argent à la Tunisie, dont la Tunisie a besoin, pour la crise migratoire, pour être à côté de la Tunisie dans sa crise économique, indépendamment des réformes et indépendamment de tout. Elle dit qu'aujourd'hui, il est temps d'être à côté de la Tunisie et qu'il est temps d'être à côté de la Tunisie avec un appui immédiat et probablement donc on parle de ces fameuses 900 millions d'euros. Cette question divise même parmi certains pays européens. Comment l'Union européenne regarde aujourd'hui cette coopération tuniso-européenne et ces fameuses 900 millions d'euros? Très bien. En tout cas, moi, je dirais clairement qu'on peut être très bien à côté de la Tunisie en appuyant des réformes en cours, des réformes qu'eux-mêmes les proposent. Il y a une bonne série de bonnes idées sur la table qui émanent des différents ministères. On est plus fortement impliqué dans le domaine réforme énergétique. Je connais très bien les idées de vos ministères sur les réformes pour améliorer le tissu d'investissement. Je suis assez encouragé aussi pour les aider pour faire plus sur le secteur privé, accès au financement et tout cela. Ce sont tous cela des bonnes réformes. On est très preneur aussi de les accompagner. On le fait déjà dans l'un ou l'autre domaine. Donc Mélanie dit donnant de l'argent à la Tunisie. Sans condition. Bon, là, vous travaillez, vous parlez avec Marcus Cornaro, avec le représentant de l'Union européenne, et l'Union européenne vit aussi d'accompagner déjà à l'intérieur de ses pays membres, mais aussi à l'extérieur, notamment tout ce qui est bonne réforme dans l'intérêt d'un partenaire pour faire deux choses. Création d'emplois, création de richesse, tout ça avec un œil sur un peu plus de durabilité et d'un équilibre social. Moi, je sais très bien que je parle à Marcus Cornaro, mais je parle aussi à quelqu'un qui est capable d'analyser les équilibres à l'intérieur de l'Europe. Donc, je vais revenir à la question concernant les équilibres à l'intérieur de l'Europe. سؤال كان حول رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني اللي تقول إنها طلبت إنه تونس تتحصل على الفلوس في أزمتها الاقتصادية بغض النظر عن مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي حول الإصلاحات. وتقول أنت إنه المنطق هذا قاعد يقسم البلدان الأوروبية من بين الداعم والرافض. سفير الاتحاد الأوروبي يقول النجم نكونوا مع تونس بطريقة دعم الإصلاحات المطروحة والمحطوطة على الطاولة مع مختلف الوزارات. يعمل إشارة إلى إصلاحات تتعلق بالطاقة وإصلاحات زادة تتعلق بالقطاع الخاص وغيرها، ويتكلم على نوع من المرافقة. تعود تذكروا أنت بالمطلب اللي طرحته ميلوني. يقول لا، أنت اليوم تحكي مع سفير الاتحاد الأوروبي مش مع ميلوني، ويعود يأكد على الإصلاحات واللي هدفها زادة هو خلق مواطن شغل، هو التنمية المستدامة وأيضا التوازن الاجتماعي. Excellence, nous sommes face à une situation où les Tunisiens ont besoin de comprendre un peu les enjeux. Leur président de la République leur parle d'une
presque d'un chantage de l'Union européenne. Aujourd'hui, il faut être clair sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Le mot chantage vient du fait où on dit la Tunisie doit être là pour stopper les vagues migratoires. L'Europe, elle a des crises internes où les pays ne sont pas d'accord eux-mêmes sur la question migratoire. L'Europe, comment elle regarde tout ça? Dans quelle vision s'inscrit aujourd'hui le rapport Tunisie-Union européenne? Très bien. Donc déjà le MOU dont vous avez fait référence a essayé de prouver le contraire. C'est pas uniquement la migration qui nous intéresse des deux côtés, global. Mais c'est global. C'est pour ça qu'il y a un pilier investissement, il y a un pilier économique, il y a un pilier aussi peuple du peuple. Il y a beaucoup d'autres éléments exactement pour démontrer le contraire. Et c'est pas uniquement un montage, c'est plutôt vraiment une conviction partagée des deux côtés. Deuxièmement, à l'intérieur de l'immigration, il faut aussi être très clair, il y a beaucoup plus d'attention sur tout ce qui est l'amélioration de la migration régulière, etc., création d'emplois, que uniquement la migration. Enfin, il est clair que là, on parle de l'irrégulière. Irrégulière. Mais à l'intérieur d'une discussion beaucoup plus large, qui me permet vraiment de souligner à vos auditeurs avec une grande conviction que le partenariat est beaucoup plus riche, beaucoup plus polyvalent que uniquement ce fléau phénomène qui pose un défi de gestion des deux côtés, mais aussi le partenariat est là pour faire cela. سألته أنت قلت له التوانسة يحبوا يفهموا اليوم شنو صاير. قلت له سألته على كلام رئيس الجمهورية، قلت له بين قوسين يتحدث وينجم يشير حتى إلى نوع من الابتزاز من جانب الاتحاد الأوروبي. قلت له أوروبا كيفاش تغزر اليوم للعلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي. تحدث على نظرة شاملة أكد عليها المسألة هذه في عديد المرات. يقول نظرة شاملة فيها الجانب الاقتصادي، فيها جانب التعاون، فيها عديد الجوانب، مش كان مسألة الهجرة. يقول راهو عينينا زادة على الهجرة النظامية اللي تقعد على مستوانا احنا مهمة في نظرتنا. يقول نحب نأكد انه التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي هو تعاون متكامل وأشمل من انه نلخصوه في مشكلة الهجرة غير النظامية وآليات التعامل معها ومكافحتها فقط. Alors je vais revenir à la charge, Excellence. C'est important, c'est bien. Ça nous... Aujourd'hui, l'idée est la suivante. Les Tunisiens et un grand nombre des observateurs en Tunisie se disent « Pourquoi avons-nous à subir les crises inter-européennes ?» Si l'Europe n'est pas d'accord sur ces politiques, si les pays entre eux, France, Allemagne, Italie, France, ne sont pas d'accord, s'il y a une montée de l'extrême droite en Europe, nous n'avons pas à subir ça. Nous sommes face, les Tunisiens, à une crise migratoire aussi. L'Afrique subsaharienne est dans un moment très difficile. Donc, pourquoi, en fin de compte, pourquoi l'Europe aujourd'hui, l'Europe des libertés, l'Europe démocratique, l'Europe des institutions, pourquoi est-elle divisée sur cette histoire de recevoir ou pas, en fin de compte, 250 000 migrants qui cherchent un meilleur avenir? Il y a aussi l'Europe de la solidarité, et c'est notamment à travers un grand projet, effectivement, réglementaire qui est encore en cours, pas encore achevé. C'est en anglais, on dit le Asylum and Migration Pact, donc le pacte d'asile-migration qui règle à l'intérieur de l'Union européenne un peu les différentes charges subies par l'un ou l'autre pays, dont à l'intérieur, c'est l'Italie qui joue un rôle très, très productif dans le partenariat ici, qui est uniquement un des mains de pays qui sont touchés par des flux migratoires irréguliers. Il y a évidemment des pays de l'Est qui ont une charge très différente, même chose pour les autres. Ça, c'est un projet en cours, avec un débat politique tendu, intense. Comme rédacteur, vous serez content de l'intensité des débats qu'on a fait autour de ce thème. Et c'est vrai que tout cela s'annonce pour la position de différentes filières politiques. Et c'est vrai qu'il y a autour de la migration le risque d'être trop populiste. Et ça, c'est évidemment plutôt l'extrême droite que le centre.
je reviens au MOU et la manière dont on essaye de mettre ça, de gérer. C'est pour être sûr qu'on est solidaire, pas seulement à l'intérieur de l'Union européenne, mais aussi avec un pays comme la Tunisie, mais de l'autre côté, qu'on a quelque chose qui est vu comme bien gérable. Cohérent. Ben, تفضل جيهان. هو السؤال كان علاش اليوم يعتبروا التوانسه انه ما لازمناش نتحملوا الصراعات اللي ما بين اوروبيه على اختلاف التيارات السياسيه اللي موجوده في اوروبا، علاش اليوم اوروبا زاده مقسمه حول مسائل اللي هي يفترض انها انسانيه. هوني اكد سفير الاتحاد الاوروبي على مفهوم التضامن الاوروبي لتوزيع اعباء الهجره غير النظاميه، واللي هو مشروع يقول هو قاعد يمشي على النسق حثيث ويحطنا امام مختلف الاراء ما بين الشعبويه احيانا خاصه من عند اليمين المتطرف. Excellence, aujourd'hui, nous sommes aussi face à probablement la montée de l'extrême droite en Europe, et nous observons ensemble un enjeu électoral à l'intérieur des pays européens, et cet enjeu électoral est un enjeu où, quelque part, les pouvoirs en place en Europe ont du mal à gérer la crise migratoire qui devient une question essentielle en Europe. Quelle est la réponse à tout ça? Quelle est la réponse logique à tout ça? Pouvons-nous faire du travail ensemble? Aujourd'hui, pouvons-nous vraiment faire du travail ensemble? Moi, je dirais certainement oui. Je reviens un peu même au risque d'être répétitif. C'est important. Le MOU et toute l'intention des deux côtés étaient pour démontrer, je pense aussi des écouteurs des deux côtés, que oui, même des crises de ce type sont gérables mieux dans un partenariat. Et c'est vrai que la Tunisie peut être même un proxy pour un débat beaucoup plus large pour démontrer. Et j'espère qu'on aurait tous les bons éléments de le faire, qu'un engagement serein comme on l'a ici sur la table est beaucoup mieux que d'avoir des hystéries populistes qui nuisent à la malcompréhension et à une certaine zizanie d'une population. Nous, on essaie de faire le contraire. On est convaincu que c'est le mode de faire. Vous avez cité Madame Meloni pour la Tunisie. Certainement, c'est une force très positive pour être sûr que l'engagement pour un pays comme cela tient bien à travers l'Europe. Donc oui, je dirais ça c'est une des réponses. Une deuxième réponse quand même, comme je suis avec vous, oui. Mosaïque FM, c'est aussi pour être sûr qu'à travers les médias, il y a une bonne information à la population, mais qui évite d'être trop populiste et uniquement cherchant des headlines avec un certain spin qui pourrait être... En tout cas, ici, c'est pas le genre de la maison. En tout cas, ici, c'est pas le genre de la maison. تفضل نهد. سألتوا أنت على نقطة صعود اليمين المتطرف في أوروبا، وأنت قلت له فيه رهان سياسي وانتخابي. اليوم قلت له الحكومات الأوروبية عندها مشاكل الحقيقة في التعامل مع الهجرة غير النظامية. يقول هو أنه من جهتين حبينا نأكدوا أنه حتى الأزمات الكبيرة كما أزمة هجرة غير النظامية نجموا نواجهوها خير كي نبداو مع بعضنا. يقول انه الشعبويه ما تخدمش في السياسه الصالح العام. يقول لازم نحكيو مع بعضنا ويكون فما حوار فعلي كما الحوار الموجود توا على البلاتو هذايا معاكم في الاستوديو. ويقول انا الهدف نتاعي انه من المنبر الاعلامي هذا كموزايك ان نعطيو المعلومه الصحيحه للمواطن التونسي باش يفهم من غير ما نتيحوا في خطاب الشعبويه. يقول من غير ما نتيحوا في البوز في العناوين الرنانه وفي الهستيريا. Non, Elias, je le dis parce que je me sens dans une bonne compagnie médiatique. Donc c'est pour ça que je l'avais dit. Vous savez très bien que vous êtes le bienvenu, Excellence. Alors, cette coopération, justement, pour qu'elle soit réussie, que faut-il? Et aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes en termes de coopération tuniso-européenne? Je peux commencer par la vaste gamme des choses. Peut-être une chose très parlant récemment, c'est l'aspect énergétique. L'aspect énergétique. Où, une fois de plus, on voit une bonne volonté des autorités de se réformer, disons, d'éviter qu'un pays comme la Tunisie a que 4% d'énergie renouvelable et vraiment monter en flèche.
C'est à 100% aussi notre agenda. On est très content de le soutenir, soit à travers un appui à la steak pour réfléchir différemment. Deuxièmement, vous avez entendu de ce grand câble entre Gabon et la Sicile pour démontrer la possibilité d'intégrer la Tunisie dans le marché électrique européen. Il y a un fort appétit à travers innovation, investissement et autres pour monter en flèche, notamment à travers la création d'emplois, mais une perspective d'une énergie verte. Excellent comme idée, excellent comme porteur, et indépendamment des grandes questions que vous m'avez déjà posées, je suis convaincu que ça peut être vraiment un des chantiers transformateurs pour le pays. هو تسأل حول التعاون التونسي الأوروبي وين وصلنا. يقول مؤخرا يتكلم على التعاون في مجال الطاقة ويأكد على التعاون متاع السلطات التونسية في مجال الطاقات المتجددة. يتكلم زاد على دعم الستيج، يتكلم على الكابل ما بين الوطن القبلي وسيسيليا، ويتكلم أيضا على أفاق المجال هذايا متاع الطاقة الخضراء بكل ما تنجم تحمله من حلول. Alors, Excellence, aujourd'hui, vous avez parlé de la migration régulière. Il y a des pays aujourd'hui qui sont absolument porteurs sur cette question, le Canada notamment, d'autres pays dans le monde qui intéressent énormément les Tunisiens. Mais il y a aussi l'Europe. Alors l'Europe, que fait-elle pour ça ? Que fait-elle pour ça en termes de coopération ? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se propose ensemble ? Qu'est-ce qu'on se propose ensemble pour la migration régulière, sachant qu'aujourd'hui, et jusqu'à aujourd'hui, les questions de visa, les questions de liberté de voyage, de liberté de circulation sont mises sur la table avec une acuité absolument incroyable. Tout à fait d'accord qu'il y a mieux à faire dans ce domaine. Mieux à faire, ça veut dire quoi, Excellence ? Mais il y a une bonne solution qui est déjà sur la table et agréée des deux côtés. Donc on essaie de bâtir ensemble un partenariat des talents qui pourrait mieux viser la formation technique et autres à travers la Tunisie et le mieux cibler vers le marché de travail en Europe, qui reste en tout cas, et là vous avez tout à fait raison, qui reste tout à fait preneur pour d'offrir des emplois dans des secteurs comme construction, il y a l'agriculture, il y a le tourisme, il y a le soin, il y a l'ingénierie et le IT. Ça existe d'une manière assez patchy, donc ici et là ça marche, mais c'est pas encore la grande monture qu'on aurait en tête. Et j'invite vos écouteurs de voir brièvement la grande possibilité d'avoir à travers ces 5 secteurs une formation qui est offerte et qui plus ou moins facilement peut aboutir à un emploi en Europe, mais un emploi en Europe qui reste dans son esprit ouvert mais aussi circulaire. Donc aussi on est sûr qu'on reste preneur que les gens peut-être reprennent ce type de travail ici, mais aussi de rester en Europe. تحدث هوني على مسألة قلت له أنت الهجرة المنظمة، فما دول مهتمة قلت له بالشأن هذا وتخدم عليها بشكل كبير كما كندا، وقلت له للتوانسة اليوم يغزروا لها برشا لأوروبا شنو عرضها في المجال هذايا، وإحنا قلت له عنا عديد المشاكل في خصوص الفيزا وبخصوص حرية التنقل. يقول لك عندك الحق في النقاط اللي حكيت عليهم الكل، لازم نحسنوا في المسألة هذه، ولكن فما حل باهي وحل إيجابي ديجا مطروح على الطاولة، وهو مسألة التعاون بخصوص الشباب المبدع. يقول هو لا كوبيراسيون دي تالون في عديد المجالات، الفلاحة، السياحة، الطب، الهندسة، مجال التكنولوجيات الحديثة وغيرها. يقول قاعدين نقدموا بخطى ثابتة ولكن مش بالسرعة اللي نحبوا عليها احنا. يقول من المنبر هذايا أنا نحب ندعو كل مستمعين موزايك فهم انهم يكتشفوا أكثر وانهم يحاولوا يتعرفوا أكثر على الفرص الموجودة في أوروبا بخصوص الهجرة المنظمة هذه في ال5 ميادين الكبرى الموجودين واللي عندهم علاقة بالاقتصاد الدائري. هو يقول نقعد في فكرة الاقتصاد الدائري باش هكاك مش معناها تمشي فقط تقعد في أوروبا، لكن أنت قادرة أنه الملكة تكون موجودة والملكات يكونوا موجودين ما بين الأوطان. Excellence, la recherche scientifique, la coopération culturelle, ce sont des domaines à grande plus-value. Et ce sont des domaines dans lesquels les Tunisiens sont talentueux, les Tunisiens sont bons.
Alors, qu'est-ce qu'on fait sur ça? Comment pourrions-nous collaborer ensemble sur la coopération scientifique, notamment? Très bien, j'espère que vous serez avec nous le 18 octobre. On va marquer 20 ans de coopération scientifique, qui est un des grands endroits de succès, grâce au talent des Tunisiens, mais aussi grâce à la bonne capacité des institutions tunisiennes de coopérer avec cela. Il y a beaucoup de filières différentes, donc il y a des grands projets de recherche communs. Il y a récemment aussi la participation tunisienne dans un câble fibre optique pour améliorer la recherche autour du bassin méditerranéen sous le nom Méduse. Plus important, je pense, les beaucoup d'offres de bourses sous le thème Erasmus Plus, et en plus, de plus en plus, la capacité de la coopération tunisienne de participer à Europe, Horizon Europe, où pour compléter avec un exemple, nous-mêmes, la Tunisie était le seul pays hors européen qui est pleinement associé pour être sûr qu'on peut capitaliser sur ces possibilités. حول البحث العلمي والتعاون الثقافي، تسألوا انت بالتحديد على البحث العلمي اللي هي ميادين مهمه والتوانسه متميزين فيهم، كيفاش نجموا نطوروا التعاون التونسي الاوروبي. يقول انه الموعد باش يكون نهار 18 اكتوبر للاحتفال ب20 عام من التعاون العلمي ما بين تونس واوروبا، ويشيد بالطاقات والمواهب التوانسه وعلى زاد المشاريع المشتركه، ويتكلم نقول فما حتى فرص نتاع بورصه في المجالات هذه، ويعطي حتى انه مثال انه تونس هي الدوله الوحيده اللي ماهيش أوروبية واللي معاهم في المجال هذا. Excellence, vous entamez bientôt votre 4e année en Tunisie. Comment vous abordez cette année et comment vous abordez aussi votre connaissance de la Tunisie aujourd'hui? Bon, je pourrais dire c'est un bon choix que je commence avec Mosaïque FM, ma 4e année. Merci beaucoup. Mais ce matin, j'étais par exemple aussi avec une ouverture d'un programme jeunesse sur lequel très fier avec le ministère du Plan, mais aussi une bonne réalisation où à travers 7 ou 8 gouvernorats plutôt défavorisés, on a pu, à travers un système d'incubateur avec des jeunes d'un tissu associatif, démontrer aujourd'hui, avec la participation de ces jeunes, déjà de la création de 900 emplois durables. Donc déjà en soi, c'est quelque chose où on peut être très fier et c'est une bonne marque de coopération. En plus, je dois dire, j'adore le pays et de visiter. Donc, ce sont des belles sorties, pas seulement géographiques et touristiques, mais surtout la rencontre avec ces beaucoup de gens talentés, intéressants et engagés. Donc c'est sur cette vague d'engagement et cet enthousiasme que j'entame la 4e année. سألته قلت له بديت في عامك الرابع في تونس اليوم، شنو تعرف على تونس وشنو قاعد لك من تونس؟ قلت له قال باهي اني بديت عامي الرابع مع موزايك. قال حاجة أخرى مهمة انه اليوم كنت في افتتاح مركز شبابي، قال نخدموا على 7 و8 ولايات خاصة في المناطق المهمشة، قال نخدموا على الشباب من النسيج الجمعياتي وخلق 900 موطن شغل. حكي على تونس قال نحب ندور فيها، نحب نكتشف مناطقها ونقابل ناسها وشبابها اللي يقول عنده انجاجمون كبير. يقول اللي هو بالطاقة هذه باش يدخل على العام الرابع من العمل في تونس. Excellence, merci d'avoir accepté notre invitation. Je reviens à la charge avec ma première question. Petite incompréhension ou grande incompréhension entre la Tunisie et l'Europe? Je dirais passion et impatience. Passion et impatience. Why not? C'est un bon titre. Merci, Excellence. ترجمها انت رتحني انا وجيهان. يحكي ان توكا يحكي على نوع من الحميميه والقرب والصداقه، ويقول اللي زاد يمكن فما نوع من قله الصبر والا من التطلع الى ما افضل. هذا اللي يقوله السفير. شكرا لكم على الاستماع، مرحبا بكم. الموعد جدا معكم الغدوه ان شاء الله نص النهار. Excellence, merci d'avoir accepté notre invitation. On se revoit bientôt sur d'autres discussions concernant l'Europe et concernant la Tunisie. Très bien, merci, Excellence. Merci beaucoup. Merci.